parti pour TH Matin de ce vendredi 22 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle page pour continuer à écrire notre histoire en une heure, comme à chaque fois. Une histoire qui porte vous et moi en co-signature avec l'ardent désir qu'elle finisse comme dans un conte de fées. Parlant de conte de fées, vous connaissez la formule. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et eurent beaucoup d'enfants. J'aurais aimé qu'on en dise autant dans la réalité, mais malheureusement, la vie n'est pas un conte de fées, ou du moins, pas très exactement si je dois relativiser. Il y en a qui broient le noir. Il y en a pour qui les jours passent et se ressemblent. Dans le désespoir, ils se retrouvent, je dirais, à soliloquer. Et pour ceux qui ont la foi, pour les croyants, ils lèvent les yeux vers le ciel et prient comme le ferait Marx Sénégal. Bona baye kaka na kwenebi boy na fo wetenu bo wetana mieko oto Oyisero Jesu kokudo safijinami bodonami nukoko Shigba ogoto donami to Esaïe 43 verset 26 Domino fli okoshelemi Enewe zombo wanu kontowe Na ni montendo ya oflimi Na ofito ewenyi Mai no ditare Azani eto vivoe Kuno e ya ofilimi bo Na ironi donyedo Yewe maure no doname Azani eto vivoe Kuno e ya udonami bo Na ironi donyedo Yewe maure To akodonami to kwibomema Agbasa me dowente Agbasa me toniton Na ihonise kikonawe Azandi eto tite Kluno ke ya ufili mimo Na ihoni do yuendo Yewe mauke non doname Okwecheri eto siseye Kluno ke ya ufili mimo Na ihoni do yuendo Yewe mauke kadoname Azani eto vivoe Kuno e ya ufilimi bo Na ironi donyedo Yewe maure no doname Azani eto vivoe Kuno e ya udonami bo Na ironi donyedo Yewe maure no doname Weche dieto si seye Bruno che ya ufili mimo Na ironi do yuendo Yewe mauke non doname Weche dieto si seye Bruno che ya ufili mimo Na ironi do yuendo Yewe mauke non doname Weche dieto si seye Bruno che ya levo se debo Na ironi do yuendo Yewe mauke non fili me Weche dieto si seye Mauche ya le fili mi bo Na ironi do yuendo Yewe mauke non fili me Ete todo eto chicho Cluno che ya ubo se chebo Na ironi do yuendo Yewe mauke non doname Mademe na do reko aton Kuno e ya udonami Mademe na do rekande Kuno e ya udonami Mademe na do rekande aho Kuno e ya udonami Mademe na iretre Kuno e ya udonami Azandi elo Azani eto vivoe Kuno e ya ufilimi bo Na ironi donyedo oto Yewe maure no doname Azani
Adona septième, on peut être au vivant. On peut être au petit Kawaïmon. Na ye kento voto melo. Weko na dole akose. Weko na do bio akobasi nami. Enelo wendi na voto kweto dona wi. Wa obasi nami. Merci papa. Moi donc. Mars Sénégan sur du Azan Dida, le morceau par lequel je plante le décor et vous accueille sur TH Matin ce vendredi. Au-delà de ces clips que nous allons écouter, déguster, apprécier tout au long de cette émission, l'artiste est déjà dans nos murs d'un instant à l'autre. Il sera avec moi en plateau pour revenir sur sa carrière avec tout ce qu'il fait comme merveille que Dieu lui donne de faire pour accompagner les humains dans notre parcours terrestre, parfois dans notre relation avec Dieu. En attendant, commençons par dérouler les rubriques de cette émission. Plusieurs titres à lire à la une des journaux parus ce vendredi 22 mars 2024. Comme vous le savez, nous commençons par voir ce qui intéresse l'Assemblée nationale du Bénin. L'emblème du jour nous renseigne entre autres aujourd'hui sur l'agenda du président de l'Assemblée nationale dans la journée d'hier. Loïc Berounou-Vlavonou a reçu certaines personnalités, ici même à l'Assemblée nationale. On pourrait lire à la une de l'emblème du jour, ce journal, disais-je, audience au palais des gouverneurs, Noélie Yarigo et Wanilo Mendegan Fagla, reçus par Vlavonou. Le journal La Primeur renseigne sur l'autre audience du président de l'Assemblée nationale. Audience à l'Assemblée nationale, le représentant résident de la CEDEAO auprès de la République du Bénin au cabinet du président Vlavonou. Au journal Diakpata d'informer aussi. Audience du président Vlavonou avec l'ambassadeur Stéphane Bechoua, les sujets de coopération bilatérale entre le Bénin et l'Allemagne au scanner, écrivait entre autres le journal Diakpata qu'on pourra retrouver dans les kiosques ce vendredi 22 mars 2024. Nous allons passer à un autre sujet. Vous le savez, Noélie Yarigo disait, j'étais au cabinet du président de l'Assemblée nationale hier. Notre héroïne nationale reçoit des hommages de toutes parts depuis ce sacre, cette médaille de bronze donc reçue au championnat d'athlétisme en salle à Glasgow. Le confrère de la matinée, ce journal nous propose aujourd'hui en manchette plus d'hommage à la championne Noélie Yarigo, vivement son admission dans l'un des ordres nationaux du Bénin. Vivement son admission dans l'un des ordres nationaux du Bénin, parlant des hommages rendus à Noélie
Yarigo. Un autre sujet, c'est le communiqué qui suspend désormais la délivrance des attestations de détention coutumière au niveau de nos collectivités locales. Quelques journaux en font écho. Nord-Sud Quotidien, par exemple, écrit ce matin, foncier, la délivrance de l'ADC suspendue. Le journal La Primeur en parle aussi. On pourrait lire donc à propos de cette actualité concernant la suspension de la délivrance des ADC, je crois, positionnement économique d'Adiaware. Non, ce n'est pas ce titre, plutôt foncier au Bénin. La délivrance de l'attestation de détention coutumière suspendue, titre La Primeur. Fraternité, à propos foncier au Bénin, le gouvernement suspend la délivrance de l'attestation de détention coutumière. Soleil Info. À la une, aujourd'hui, problème domaniaux au Bénin, la délivrance de l'ADC suspendue, avec des précisions qu'on peut même lire déjà à la une. À travers un communiqué rendu public, le gouvernement a suspendu la délivrance des attestations de détention coutumière ADC prévues par la loi d'août 2017 sur le foncier. En effet, la pagaille qui entoure la délivrance de cette pièce suscite beaucoup de remous et n'est pas de nature à garantir la sécurité et la paix au niveau des collectivités locales. Face à cette situation, le gouvernement a donc décidé de prendre ses responsabilités, informe le Soleil Bénin Info. Le Télégramme à présent, à sa une, foncier au Bénin, suspension de la délivrance des attestations de détention coutumière. Le journal Le Matinal, dans la même logique, pour irrégularité au niveau des collectivités territoriales, la délivrance de l'attestation de détention coutumière suspendue. Nous revenons à la une du journal Le Télégramme. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbedi, entre autres, s'est prononcé sur la mesure annoncée par le gouvernement, qui n'est pas encore entrée dans les faits jusqu'ici. Il s'agit du reversement des agents, des enseignants, qu'on appelle communément aspirants au métier de l'enseignement à Parakou. Pendant une sortie médiatique, le porte-parole du gouvernement en a parlé et au journal Le Télégramme d'en faire écho ce vendredi. Non, reversement des AME dans la fonction publique. Nous avons décidé de les reverser. Les modalités sont en cours d'analyse. Dixit, le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, qui est à la une du journal La Boussole, aborde un autre sujet. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Mbedi, lit-on à la une de La Boussole, Talon part en 2026, mais veut préserver ses acquis. La rupture veut-elle finalement assurer ses arrières, s'interroge La Boussole. Pas d'interrogation à se faire à propos de la tenue du bulletin d'information. Elle est en plateau avec moi. Elle dansait déjà sur le banc qui roucoule sur le Azandidin de Mars Sénégan. Elle, c'est Estelle Doukbonou. Bonjour Estelle. Bonjour Saint-Omer. Vous adorez du Mars Sénégan aussi, je me rends compte. Oui, j'aime bien cette chanson. Il va falloir qu'on consacre une rubrique à découvrir davantage vos talents en musique, vos préférences aussi, parce que j'en découvre chaque jour un peu plus. Ah bon? Allons découvrir à présent ce qui fait l'actualité vue par la rédaction de Télévision Hémicycle. Ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Eh bien, dans un monde où le gouvernement mène une lutte farouche contre la cybercriminalité, la dynamique d'implanter un système de sécurité numérique pour protéger les citoyens et les institutions telles que l'Assemblée nationale s'avère nécessaire. C'est donc dans ce cadre que le président Louis Gbéou-Nouvlavonou a échangé dans la matinée d'hier avec le directeur général du Centre national d'investigation numérique. Il a également reçu dans la même journée la médaillée de bronze au championnat mondial d'athlétisme Noélie Yarigo. Suivons ensemble le compte-rendu. C'est le directeur général du Centre national d'investigation numérique qui est le premier à avoir été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale. Des questions liées à la sécurité numérique qui peuvent impacter autant les parlementaires que le Parlement lui-même constituent le principal sujet au cœur des échanges. Nous avons aussi été avec les collègues de l'ASIN, avec de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, pour aussi
évoqué les sujets de digitalisation de l'hémicycle. C'est-à-dire que nous voyons une Assemblée nationale très dynamique qui met en lumière une volonté de se numériser très vite. Nous avons assisté à des débats où les communications ont été envoyées par voie électronique aux députés. Ça marque vraiment la volonté du président et de l'hémicycle de se numériser, de se moderniser. Et il était essentiel en tout cas de poser de se rendre disponible pour accompagner cette transformation digitale qui s'opérait au niveau de l'Assemblée, mais tout en gardant les principes de sécurité numérique qui rôdaient par rapport à cette transformation digitale. Ça a été plus qu'une audience, ça a été une séance de travail parce que nous avons trouvé le président et ses collaborateurs déjà très alignés sur la vision, autant pour la transformation digitale que sur la sécurité numérique, aussi sur les questions de cybercriminalité. Donc ça a été très facile parce que le président était déjà favorable à toutes ces questions. Donc aujourd'hui, il nous a renvoyé la balle, à nous de travailler en technicien pour mettre en œuvre cette vision-là. Dans la même matinée, Wanilo Mendegan Fagla a été succédé par la médaillée de bronze au championnat mondial d'athlétisme, Noélie Yarigo. Le président de l'Assemblée nationale a adressé ses vives félicitations à la sportive pour ses performances. Et quand j'ai reçu l'information que j'allais être reçue par le président de l'Assemblée nationale, j'étais vraiment émue parce que ça prouve qu'il y a une équipe derrière moi qui me soutient et cela me motive énormément à aller travailler et ramener une médaille plus grande que celle-là. Le président m'a félicité, il m'a transmis tout son encouragement du peuple et du gouvernement et il a félicité aussi mon coach et il m'a prodigué des conseils. Je suis très contente et je suis motivée à aller travailler pour d'autres victoires plus grandes. Au terme des différentes audiences, les hôtes du président de l'Assemblée nationale sont repartis satisfaits de la qualité de leurs échanges. Bien avant cette audience, le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet mercredi dernier le représentant résident de la CEDEAO près le Bénin. L'émissaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est allé échanger avec l'autorité parlementaire autour des sujets liés à l'intégration régionale, mais aussi au développement socio-économique au Bénin. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience au micro de Océane Amoussou. Je suis ici depuis bientôt 2 ans. Et je me fais le devoir de rendre une visite de courtoisie chaque année au président de l'Assemblée nationale, au président de la représentation du peuple béninois. Et je pense que ça entre en droite ligne de ce que nous essayons de faire au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire construire une CEDEAO des peuples. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de lui rendre compte de nos activités. Certaines activités ayant trait, bien sûr, à la semaine que vous connaissez, la semaine de la CEDEAO, que nous avons organisée l'année dernière ici. C'était une première. Et le thème, c'était surtout la CEDEAO des peuples. Donc, c'est pourquoi on avait choisi de mener des actions à travers la jeunesse et bien sûr les femmes, y compris aussi les ressortissants de la CEDEAO qui vivent parmi nous ici. Donc nous lui avons fait le compte rendu de l'ensemble de ces activités qu'on a menées et nous avons aussi échangé sur l'état du pays, notamment en termes sur le plan économique, sur le plan politique. Et c'est cela. Et il m'a vraiment prodigué ses conseils et par rapport à l'action de la CEDEAO dans le pays, y compris bien sûr dans tout ce qui concerne notre approche de ce qu'on peut appeler un approfondissement de l'intégration. Il m'a donné un peu sa compréhension des choses et quelques idées sur comment nous pourrions arriver à une meilleure articulation des pouvoirs législatifs et exécutifs, donc dans le cadre de l'intégration régionale. Vous le savez, on célébrait ce 20 mars la Journée internationale de la francophonie, une célébration placée sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Que dire des états des lieux à propos de la langue française dans le monde? Est-elle toujours attrayante? Au-delà de la langue française, la France reste-t-elle une destination de choix pour les jeunes Africains? Sartuné Djossou a posé ces questions à un enseignant de lettres dans l'émission de TH Matin d'hier. Suivons plutôt.
je crois que l'avenir de cette langue est menacé, à moins qu'on ne fasse quelque chose de particulier pour remonter. Sinon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons sur le plan diplomatique l'offensive russe, nous avons la montée des langues asiatiques. Vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez cité l'anglais et autres, il ne faut pas oublier le mandarin chinois qui aujourd'hui est très bien coté en matière promotion. Tout à fait en promotion. Du coup, si moi je devais choisir une destination, souffrez que je puisse choisir une destination d'avenir, quitte à ce qu'entre-temps, la deuxième patrie, la France, puisse venir corriger. Vous choisissez la Chine alors, ou les États-Unis? Je choisirai la Chine. Je crois qu'il va falloir, peut-être pas la France, mais l'Organisation internationale de la francophonie, il va falloir que cette organisation commence déjà par respecter elle-même l'un de ses objectifs. Quand vous prenez par exemple, je crois que c'est le slogan de l'OIF, on parle de solidarité, de complémentarité. Il va falloir que la France aille dans ce sens. En particulier l'organisation allant dans le sens d'accompagner les pays de la communauté. Il ne faudrait pas que la langue française vienne s'imposer d'office et phagocyter d'emblée les autres cultures, parce que nous sommes dans la promotion de la langue française, certes, mais quand vous lisez bien les objectifs de l'OIF, il parle bien évidemment d'une diversité culturelle et linguistique. Déjà, il faut mettre en confiance vos partenaires linguistiques, et ce faisant, ça pourra permettre donc alors à vos partenaires de vendre sans craindre véritablement que eux autres ils disparaissent, parce qu'aujourd'hui, ne faut pas qu'on oublie cette tendance africaine également, qui va dans le sens de promouvoir nos langues locales, c'est normal. Et donc, il va falloir que la coopération France et ces communautés puisse être une collaboration franche, et aussi un accompagnement à ceux qui sont les véhicules, vous venez de le dire tout à l'heure, de la langue étrangère, qu'est le français, les accompagner véritablement, et surtout un peu politique, revoir la politique étrangère, surtout la diplomatie à l'endroit des pays africains. Et c'est sur cet élément que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Moi, je dirais que c'est sur ce bulletin d'information que s'achève votre tour de présentation pour cette semaine. Merci à vous, Estelle Dokponou. Je vous en prie, Saturne. Vous aimez quel autre morceau de Mars Sélégan? J'avoue que c'est le seul morceau que je connais. Certainement que vous avez écouté beaucoup d'autres, vous ne savez peut-être pas que c'est l'artiste qui se cache bien possible. derrière. Il faut avouer que Azan Didin a été un morceau particulier, compte tenu de la thématique qu'il aborde ce morceau, surtout en fin d'année, quand on se met à faire le bilan. Absolument. Et quand, à la veille de son anniversaire, on commence à se dire, mais il y a une année qui s'achève, une autre qui veut commencer. Parlant d'anniversaire, j'aurais pu l'inviter le 30 mars prochain, mais c'est un samedi. Il est né le 30 mars, donc samedi prochain, dans une semaine, j'allais dire, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui, ce sera son anniversaire. C'est tellement qu'il a commencé à faire le bilan, il aura le temps de nous dire en plateau si il fait comme dans le clip autant, les années passent, mais quand est-ce que je vais accomplir ce que j'aurais souhaité, tout ce que j'aurais souhaité réaliser dans ma vie, quand est-ce que je serais sûr d'être en train de réaliser tout ça. Donc en attendant, on va lui dire joyeux anniversaire sur le plateau. En attendant le 30 mars prochain, Mars Sélégan, qui depuis 1999 a commencé par nous sortir des chefs-d'œuvre, moi je les appellerai ainsi, pour ce conducteur de taxi d'hier, parce que l'homme était conducteur de taxi, mais il a choisi, comme Jésus le dirait, de devenir pêcheur d'hommes à quelqu'un, conduire les âmes à Dieu. Et qu'on avait Benter 2014, pour ceux qui ont suivi cette odyssée. En tout cas, je ne vais pas tout dire avant qu'il soit en plateau. Je vous raccompagne avec Dagbe, cet autre titre de Mars Sélégan, qu'on va retrouver juste après. Nukutu mana mo nyaka mo totu mana se wo nyaka de fine pepe de ayi dagbe we to Jesus sin come eya ya kime asa nu jawe eya ya some amu asonwa we gbogbo e lona do fo okuro na di ogbe to we da nous coucher dans bon pour toucher non c'est
Dagbé avec Mars Aaron Sélégan, déjà en plateau avec nous. Mars Sélégan, bonjour. Bonjour, monsieur Satuné. Quel plaisir de vous recevoir, ça fait quand même un bout de temps. Hein? C'est partagé. Alors, déjà pour nos téléspectateurs, je le disais avec Estelle Dokounou, ma collègue tout à l'heure, comment de conducteur de taxi, on devient chantre de cette envergure, Mars Sélégan? En fait, vous savez, tout est grâce. Et Dieu a un plan sur tout un chacun de nous. C'est lui qui connaît la fin de tout un chacun de nous parce que c'est lui qui nous a envoyés sur terre, c'est lui qui nous a choisi notre famille. On ne choisit pas sa famille. Et ce que nous allons devenir, c'est lui. Peut-être demain, vous ne serez plus ici, vous serez quelqu'un d'autre ou bien dans un autre pays. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc, j'étais conducteur de taxi à Djeregbé. Donc, je faisais même Fayao. Donc, un jour, je revenais d'une prière. D'abord, dans ma famille paternelle comme maternelle, personne ne chantait. Laissez-moi vous dire que je suis comme l'apôtre Paul qui persécutait les chorales dans mon église. Quand il y a concert, j'ai des amis, j'ai un club qu'on appelle 5e partie. Comme il y a 4 parties dans la chorale, nous on dit que nous sommes des 5e parties. Juste pour empêcher la chorale s'il y a des fêtes et que d'autres chorales viennent
et qu'on constate que les autres chorales sont en train de chanter mieux que notre chorale, on organise quelque chose pour aller couper le groupe générateur. Vous voyez. Donc, en tout cas, on sème quelque chose pour empêcher, pour saboter l'événement. Donc, moi, je ne chantais pas. Dans ma famille paternelle, personne comme maternelle. Donc, un jour, je revenais d'une prière. Et je devais quitter Djregbe en ce temps-là pour Semekpodji, parce que j'avais construit Semekpodji. Donc, il n'y a pas de moyens pour repartir à la maison. Donc, j'ai commencé par marcher. Donc, en marchant vers 3 h du matin pour me rendre à Semekpodji, j'ai commencé par chanter quelques cantiques. Après quelques 10 minutes à 15 minutes, moi-même, j'ai commencé par composer des chants. Donc, je mets des paroles dedans avec des mélodies que je n'ai jamais entendues. C'est comme ça. Avant d'arriver à la maison, au moins, j'ai composé au moins 4 chants. Wow. Je ne savais pas que la mission a commencé. Je ne savais pas que la mission a démarré comme ça avec Max Sédégan. Donc, arrivé à la maison, les chants ne sont pas partis. Le matin très tôt, je reprends les mêmes choses. En arrivant sur le parc pour faire mon job, je continue toujours. Donc, je suis allé voir quelqu'un, j'ai dit, bon, je vais faire cassette. Il dit, on fait cassette comment? Bon, moi, je ne connaissais rien. J'ai dit, je vais chanter. Il dit, tu as de l'argent? J'ai dit, oui. Il dit, tu as commencé par chanter quand? Tu as un local? J'ai dit, non. Donc, il m'a amené vers Pierrot Nguidou, le Congolais qui était à côté. Pierrot Nguidou, donc, avec Aruna Saleh. Et j'ai dit, bon, je vais faire cassette. Ils ont ri fatigués, on ne fait pas cassette, mais vous voulez enregistrer? J'ai dit oui. D'accord, on a parlé de moyens, c'est comme ça j'ai commencé la mission. Donc je ne chantais pas, l'inspiration est venue comme ça, et puis je suis rentré dans la danse. Et ça a commencé comment en 1999? Les premières étapes, c'était quoi? Il a fallu prendre part à quelques concours pour se révéler, ou est-ce qu'il a fallu se lancer, sortir la première œuvre que le public découvre? En 1999, quand j'ai fini l'album de 6 titres, bon... C'était quel album déjà, le titre de le... Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, seulement te remercier. Merci Seigneur, merci. Donc ça faisait partie de l'album de 6 titres en ce temps. Amaouché, nyenon les azonto et les pons. Dima mon dona we azonto et les maouché akolo. Il y a aussi un titre Ati hegbi gbodo de jolo togbon we non vi de anambasi bon nan do mon lengan Christi men yewe nan di mion hegbi gbota. Donc ça faisait partie aussi de l'album. Donc quand j'ai fini bon, les gars m'ont grugé hein, parce que c'était pas mon domaine. Bah, et puis pour quelqu'un qui fait du Fayao, on dit qu'il a de l'argent. Hein. Il a de l'argent. C'est l'occasion. Ils ont dupliqué les cassettes, c'était les cassettes en ce temps. Ils ont dupliqué les cassettes. Quand j'ai commencé par annoncer que je vais faire mon lancement, les gens se moquaient de moi. Ah, si avaient déjà toi à la maison. Un conducteur de taxi, un racoleur, un agbero va chanter. Donc les gens étaient... comment ça s'appelle? Vers là où ils ont cassé maintenant là. Vers là où il y a Tofa là. Ah oui. La place là. La place Bayol. Oui, il y a... La maison internationale. La maison internationale. Donc, paix à son âme, il y a M. Hunkanri qui avait cru en moi quand il avait écouté les choses. Il a payé, il a payé tout. Donc, j'ai commencé par annoncer que je veux faire mon lancement. Les gens se moquaient de moi. Donc, les gens étaient venus voir. Réellement, ils n'étaient pas là pour m'encourager, mais ils ont payé le ticket 1000 francs, pour voir réellement ce que Massa voulait faire. Donc, le Seigneur les a impactés puisque c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui a mis le truc en moi. Donc, c'était rempli. Donc, l'argent était au rendez-vous et c'est comme ça j'ai commencé un peu. Et j'ai fait beaucoup de chants avant que Azan Didin, Dieu n'utilise Azan Didin pour me révéler. J'avais déjà beaucoup de titres. L'histoire de Azan Didin, c'est quoi? C'est quelque chose que Mars a vécu? Oui. Il y a ma doyenne Thomas Padé qui vous faisait des confidences sur des proches. Et ça me touchait. C'est quoi l'histoire de ce titre? Au fait, Azan Didin, c'est un fait vécu. C'est un fait vécu. J'étais à Topota, je peux le dire, parce que j'étais à Topota.
Moi-même, je travaillais sur une radio que je tais le nom parce que je ne suis plus là. Je ne suis pas ici pour faire cette promotion. J'étais sur une radio quand, en tant que technicien, animateur, quand on m'a appelé pour dire « Mas, tu as une situation à la maison ». Et en ce moment-là, les gens me respectaient dans le quartier. Les gens savaient que j'étais chantre et puis technicien animateur. Malgré tout ça, je devais 4 mois de loyer, SBE et eau. Donc, la SONEB était déjà venue arracher son compteur. Donc, le propriétaire n'étant pas content, a décidé de me chasser. Derrière moi, il a ramassé tous mes effets, il a mis dehors. Vers 19h30, 20h moins. Donc, on m'a appelé, on dit « Mas, tu as une situation à la maison ». Donc, j'ai dit « Quelle situation ?» On dit « Le propriétaire est venu enlever la porte et même tes effets sont au dehors ». Donc, j'avais appelé un collègue, pasteur, paix à son âme, parce que j'étais sur une radio évangélique. Paix à son âme, je l'ai appelé, j'ai dit « Bien, tu peux venir m'aider, j'ai une situation à la maison et je vais revenir ». Il a accepté. Donc, quand il est venu, j'avais sur moi 1100 francs le jour-là. Donc, j'ai pris Tassi. Comme quoi, ça ne s'oublie pas. Jusque dans les détails, ce qu'on avait approché à l'époque. Il y a des choses qui touchent. Ouais. Donc, comme les bus étaient à 250, 300 en ce moment, donc j'ai pris. Je suis venu à Porte-Novo. J'ai vu mes effets déjà dehors. Donc, j'ai commencé par couler des larmes. Bon, en même temps, un courage m'est venu. J'avais une moto qui fumait, donc je ne pouvais plus amener cette moto à Cotonou parce que ça fumait tellement. Donc j'ai pris la moto. C'était mat. Ah oui. Donc j'ai mis des 1000 litres, je ne pouvais pas. C'est à côté de moi qu'une dame vendait de l'essence. Je ne peux pas dire de mettre au moins 2000 dedans. C'est un artiste, un animateur qui parle à la radio, tout le monde. Et écoute, on ne peut pas prendre 2000 litres. Donc, j'ai envoyé un petit d'aller mettre 2000 litres dedans. Donc, il a mis dedans. Maintenant, où aller? Les bagages sont là. Je n'ai pas d'argent. Où aller? Donc, j'ai pris ma moto. Je suis allé sur le terrain de Tokota. Le terrain qui est là. Terrain Tokota. Ça sonnait déjà 22h, 22h, comme ça. J'ai commencé par pleurer. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? À mon âge, les gens vont continuer à me chasser comme malpropre. Vraiment, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Donc quand je disais ça dans la prière, c'est devenu en même temps un chant que je chantais le jour-là, je chantais la nuit. Aujourd'hui, Mars, quand on se rappelle tout ça, ça passe. C'est une histoire, mesdames, messieurs. Vous avez compris que nos artistes, nos chantres, ils sont des hommes après tout, ils vivent des choses. Et quand ils vous adressent des messages en temps donné, des situations dans lesquelles vous aussi vous retrouvez certainement, qui vous amènent à vous rappeler des choses au point de couler des larmes. Mais ça a changé aujourd'hui, Mas. Oui, ça a changé. Ça a changé. Et comme pour dire que ça a changé, nous allons écouter Econio. Non, d'accord, je vais continuer un peu. Vous allez souhaiter continuer un peu. Oui, je vais continuer un peu. Donc, j'ai commencé par chanter, je coulais des larmes. Donc l'esprit m'est venu d'aller à Dangue-Kounou, aller chercher un véhicule pour ramasser mes bagages. Quand le véhicule va ramasser, je n'avais pas d'argent pour payer. Et maintenant, où aller? Je suis allé à Dangue-Kounou, j'ai vu un monsieur qui voulait rentrer. J'ai dit, bon, tu vas me ramasser mes bagages. Il dit, où? Je dis, ta main. Ta main est venue dans ma bouche, je dis, ta main. Il dit, ta main où? J'ai dit, donc je connais. Donc il est venu ramasser les bagages. On est venu à Tamin. J'ai vu une maison dans une brousse. Une maison inachevée dans une brousse. J'ai dit, c'est ici. Il dit, dans cette brousse, je dis oui. Il dit, comme le propriétaire m'a chassé, je vais venir chez moi. Il dit, c'est chez vous. Ah, Dieu va faire, vous allez achever ça. J'ai dit, amen. Donc on a ramassé tous ces bagages, on a mis dans cette brousse. Peut-être la nuit là, je me suis couché avec le serpent, je ne sais pas. Hein. Donc parce que il y avait tellement de brousse dans l'enceinte, sans fenêtre ni porte. Donc voilà. Donc pour le payer, c'est un problème. J'avais une télévision, la grande télévision là. Tube cathodique avec le derrière. Voilà, voilà. Comme ça. Donc j'ai dit, bon, tu gardes la télévision, demain je vais te donner. Il dit, non, comme il connaît ici, c'est sur sa voie, il viendra prendre l'argent. J'ai dit, comme tu as dit ça, je te donne cette télévision comme cadeau. Il dit, non, que c'est trop. Lui voulait prendre 15 000. Je dis, prends la télé.
Et il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ma ferme, c'est lui qui me ramasse tout. C'est lui qui fait tous mes navettes avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis resté là pendant 3 à 4 mois. Le propriétaire n'est pas venu. Les gens d'à côté viennent, ils disent, ah, c'est vous, c'est chez vous. Je dis oui. Et je prie tout le temps. Je dis, Seigneur, que le propriétaire ne vienne pas me chasser d'ici. Donc, j'ai fait beaucoup de temps là quand les choses ont commencé par changer. En ce moment, j'avais 3 chemises. Il y avait un tissu qui était sorti comme foulard là. Donc, j'avais 3 chemises de ça. Donc, quand je lave ceci aujourd'hui, demain c'est ça, après demain pour aller à la radio. Parce qu'en ce moment-là, on ne gagnait rien. C'était la passion. C'était la passion. Vous connaissez un peu ce que je dis. C'était la passion. Donc, je faisais tout possible pour aller à Cotonou. Parfois, je marchais de Porto-Novo à Cotonou. Wow. Donc, les choses ont commencé par changer. Jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à l'Éternel des armées. Ecolio, Marcel Egan. Ensuite, on revient après. Puisque mais d'accord sous parce que nous vivons demain. En tout cas, Flora a rendu si Jésus donne oui. Eko dio beche. Puisque en tout cas Genèse 12 verset 2. Yekedo me dona mi yera donné. Me donu mi yera donui. Enya foto ji ancha ijawe. Dona no emi mo hofo. Menwe kasi kagbe. Agbe anjuai. Mi ve mo mi delo. Nche doje mi no de. Mi ve mo mi delo. Oche doje mi no de. De madwa kwegon. Ene doje mi no de. De maïse gon. Ene doje mi no de. De mamoazogon. Ene doje mi no de. Amon. Mi bu akombo. Eko di ogbeje. Mi bu akon eko change gbeje. Mi bu akombo. Eko di olu. Edi o Edi ogbeje. Ma oko di ogbeje. Eko di o Edi ogbeje. Ma oko di ogbeje. Puisque Edi ko di jepe. Ma oko di ogbeje. Parce que en tout cas Jodo Jimlo do we wonu to to makato we do to we yese do miji e chama hofo pa 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 pira pa 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 para pa pa para pa para pa pa jojo digi 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 we dem eh aha nyao nema aha jo Yesia Bagodo Joseph Ki, Chobwa du Premier ministre. Yesia Bagodo Chef Dedi, Chobwa du Holou. Yesia Bagodo Jesu Di, Chobwa Fosso Yodome. Et te wa miwe eleto, agami te mo hopo. Somi, Joe Metondo. Vraiment sérieux. Eco Dior, est-ce qu'il y a un autre morceau qui pourrait venir à point après ce témoignage que nous avons écouté de Marcel Egan qui est avec nous en plateau?
Très émouvant témoignage. Mars Sélégan, est-ce que la parole de Dieu a été finalement ce fort, cette forteresse qui te protège désormais ou un refuge pour toi pour que face à tout ce qu'il y a comme vicissitude, à tout ce qu'on vit, tu puisses continuer à aller de l'avant? Pourquoi le gospel? C'est comme ce Saul qui est devenu ce Paul, toi qui persécutais les chorales, vous êtes devenu un chanteur de l'Éternel. La rencontre avec Dieu, ça s'est passé finalement comment pour que Mars Sélégan ne fasse que du gospel? Bon, est-ce que c'est moi qui ai choisi le gospel? C'est pas moi qui ai choisi le gospel, c'est le gospel qui a choisi Mars. Parce que vous savez, beaucoup disent qu'il est né chanteur, artiste, que son papa a commencé, sa maman a commencé, lui-même a commencé avec une chorale. Moi, mon cas est différent, donc c'est pas moi qui ai choisi le gospel. C'est le gospel qui m'a choisi. Donc, je dois me soumettre à ce choix. Et je me soumets déjà à ce choix. Si vous me demandez de composer un chant maintenant, je vous dirai que je ne suis pas un compositeur. Parce que souvent d'autres écrivent « je suis auteur-compositeur ». Moi, je ne suis pas auteur-compositeur, je ne suis qu'un interprète. Parce que je chante ce qu'on me donne. Ce que l'Esprit de Dieu vous souffle. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Je ne suis qu'un interprète. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le gospel, c'est le gospel qui a choisi Mars. Et puis, quand on dit Mars, tu ne sors plus un chant d'il y a longtemps, je dis, mais le boss est là. Quand le boss me dit d'aller dire, je le dis. Je ne me force pas. Je ne me force pas pour dire qu'est-ce que je vais dire maintenant et les gens vont aimer. Bon, je n'ai pas ce don, On me dit de composer. Si tu me demandes de composer quelque chose, j'ai cette grâce, je vais le composer. Mais si c'est un album, je te dis non. J'attends le boss. C'est lui qui m'avait envoyé ça et j'ai commencé. Donc chaque fois, c'est lui qui me demande d'aller faire et puis je le fais. Quelle humilité, un instrument au service de Dieu en un mot. Combien d'albums déjà, Mars Sélégan, si on peut se rappeler, parce qu'il y a tellement de choses. Je sais qu'en 2015, c'est dès 2015 que le 7e est sorti, le 7e album vidéo surtout. Après Konava Inter 2014. Oui. Combien d'albums à peu près déjà pour Mars Sélégan? Bon, si on va parler d'albums, il y a plusieurs albums, hein, mais le titre, ça fait, je crois, je suis à la 97e titre. Wow! 97e titre. Au 97e titre. Ouais, bon, il y a des titres que moi-même j'écoute, parfois les gens jouent et je dis, ouais, ça fait longtemps. Hein. Vous savez, quand tu n'as pas les moyens aujourd'hui, c'est pas qu'on ne travaille pas, on travaille, mais il y a des moyens qui doivent accompagner ce que nous faisons. Il y a des chants que beaucoup écoutent et puis ils ne connaissent pas l'auteur. Je vais vous donner l'exemple d'un chant que j'avais fait. Bayedo, Bayedolo, Medomile Manavo, Bayedo Baba. Donc, c'était mon chant, mais le chant était parti, il m'a laissé. Le chant était parti, il m'a laissé là. Aujourd'hui, dans les églises, quand on finit par en animation, mais à la chorale, on prend ça sur Baedo. Voilà, non, on ne connaît pas l'auteur. L'auteur est devenu inconnu à cause des moyens. Vous voyez, donc. L'auteur, il est là. Mars, ok. À chaque Mars Sélégan, pardon. Mars peut cacher un autre. Mars Sélégan plutôt. Mars Aaron Sélégan, l'auteur est là. À chaque fois que vous chantez Baedo, pensez Mars. Donc, beaucoup. Il y a beaucoup de chants. Il n'y a personne comme Jésus-Christ, il n'y a personne comme Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chants. Je dis j'ai encore beaucoup là hein, que j'ai déjà fait. Le boss, quand il envoie ce qui doit accompagner. Donc mission, voilà, provision. Et voilà, j'attends la provision pour sortir et des choses. J'aurais aimé qu'on écoute presque tous les titres parce que j'en ai eu beaucoup, j'en ai retenu beaucoup. Et il y a un que j'aurais souhaité qu'on écoute particulièrement avant de quitter cette émission. Tu chantes de l'espoir au-delà du désespoir, tu chantes de l'espoir. Mais avant celui-là, qui me touche particulièrement, je vais vous inviter à écouter, à suivre, mesdames, messieurs, Balagada. 2 Corinthiens 5, verset 21. Jésus Christ, au film Maudon. Et ma wanyala to bede na nyeto utu ele de zinyala to no do zinyala to maji boye se wajiji weto jo azanka gbeka to nami ko pe manu kodoko Jesu abasi mpati dodu ze okuno daga hemu. Jesu
fondo. We senya la to mache au totono. Le ma wanyina to pose de jona nyala to. To de mi so kusi. To de mi so egene lo so do me. Yo pe ma do ko do me. Au. Abasi mo Jesu. Amadu ti amadu ami. Ye ko to ko chele ko wanyina to. Waka ikwe wakuna mi. Abasi. Balagada, un titre que moi j'ai particulièrement aimé. Je ne l'ai découvert qu'il y a quelques jours, il y a quelques heures, quand je préparais cette émission. Et malheureusement, nous allons déjà vers la fin de cette émission. Vous me confiez que ce morceau, il a également une histoire avec vous et que vous l'aimez. En quelques secondes, rapidement. Ah oui, bon, vous savez que Christ s'est sacrifié pour nous. C'est à cause de nos péchés que Christ est allé à la croix. Christ n'est pas pécheur, mais il a pris nos péchés afin de nous justifier, afin de nous donner la vie. On n'avait pas la vie. On n'avait pas la vie, mais quand Christ est venu, il s'est sacrifié. Il a versé son sang pour payer le prix de nos péchés. Et puis nous sommes justifiés gratuitement par l'œuvre salvatrice. C'est pourquoi j'ai dit, c'est à cause de mes péchés, à cause du péché de mes parents que Christ est allé à la croix. Christ est allé à la croix pour toi et pour moi, afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner notre vie à Christ
et croire qu'il a déjà payé nos prix à la croix. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Parce qu'on dit, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité qui affranchit. Vous pouvez trimballer la vérité, vous pouvez dormir avec la vérité, mais si vous n'avez pas la connaissance de cette vérité, vous ne serez pas affranchi. Donc nous devons laisser totalement notre vie parce qu'on n'a pas choisi d'être béninois, on n'a pas choisi d'être de famille Sédégan, donc c'est lui qui a choisi tout. Il a le dernier mot sur nous. Nous devons lui confier toute notre vie. J'ai encore quelques maigres minutes pour descendre de cette émission. Je disais un morceau auquel je tiens particulièrement. Pourquoi? Pour l'avoir écouté. Je ne sais pas s'il me plonge dans la même émotion après avoir écouté Azan Didin. Je disais que l'artiste chante l'espoir au-delà de ce qu'il vit, au-delà de tout ce que tous les hommes peuvent vivre, il peut nous arriver de vivre. C'est ce titre que nous écoutons. Ça vous dit beaucoup de choses. Ah ouais. Nous allons nous écouter Jésus Nale Blodo et on revient. Ah oui, moi, il m'arrive mon histoire avec ça. C'est pas que j'ai une histoire particulière, mais au fin fond, parfois, quand on n'a pas le moral, et c'est ça aussi la thérapie de la musique, il m'arrive de mettre ce morceau, de le mettre à fond, pour croire que quel que soit ce qui arrive, demain, ça sera bon. En cette force, appelez-le Dieu, appelez ça Jésus. Moi, chacun a son obédience, selon sa foi. Ma foi chrétienne m'amène à croire en ce message. Mars Sédégan, nous sommes malheureusement déjà à la fin de cette émission. Nous allons faire 2 choses ou 3 choses. Parce qu'il y a un instant a cappella qui est sacré pour cette émission qu'on va honorer. Avant ça, je suis allé sortir Mars Sédégan. Il y a beaucoup qui auraient souhaité avoir de tes nouvelles et continuer à garder de tes contacts avec toi et continuer à avoir de tes nouvelles, surtout pour les projets que tu as, que tu aurais souhaité concrétiser, qui auraient souhaité t'apporter quelque chose pour que tu puisses concrétiser tout ce que tu as comme projet, sortir les œuvres que tu as en cours. Tu vas les laisser un contact pour qu'ils puissent te suivre. Après ce contact, tu vas nous fredonner quelque chose que tu voudras en a cappella avant qu'on se sépare. Ok, je suis au plus 229. Comme vous le savez, je suis au plus 229. C'est l'indicatif, vous dites. Voilà. 96 40 60 00.
ou on peut dire 96 46 000. Donc voilà mon contact, mon WhatsApp, mon contact direct. Bon, je n'ai pas un manager, je suis manager de moi-même. Donc voilà. Yame to pick mommy to ye potiji de na ho na we. Zero to da combo do mi bodo. We po we na do yi vivonu. Krono na di ogbe che nungbo nungbo. Mehe ko mi le na wa de bo abio akwe. Mehe le no he ko vole na wa. De na bo ho do de go. Boye na ro kansero be. Ma hu jawe ze de pe he da gaya. Bonado. Mahuwe wa moho ndona wedo yeme no fon bono to yaji krono de ya son peto iji pata amen yeme he mono mo kwe bono kha vlavo amado mli honto konto me kwe po 2024 na hando i vivonu akwe na go konto me bo ana no chai amen amana hanze mobile money to ebona ba kwe popon amen yeme to ho haya me wenu ye demi so ho haya me Klono di ogbeche ngba kwe bo so ho kare bo so gba ndo moto awe oklono na basi yelo suton dan amen no bi aga hu meta idi kotonu poto novo yeme yeto ki koto hegbe aran bi aga hu menu ngbo amen serega hebe agbanbo ibedo zunkame kwe ton titigbe we hete hegbe serega ro zon fo so yi kotonu moto heton we henwa hémicycle ebo so podo poto hegbe we go we na do yi vivonu klono na di ogbeto enugbo. Amen. Franchement, sur le coup en improvisation, chapeau Mars, je vais te dire joyeux anniversaire par anticipation, parce que le 30 mars prochain c'est ton anniversaire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Merci. Que Dieu achève ce qu'il a commencé en toi. C'est la plus grande prière que je te ferai. Amen. Et tu crois en lui, ne t'abandonnera pas. C'est celui que Dieu aime, qui est éprouvé. Dans les épreuves, tu as la possibilité d'écouter la voix de Dieu. Et c'est sûr que tu en sortiras davantage grandi, quel que soit ce que tu rencontreras, mesdames et messieurs. C'est ma prière pour vous aussi, si vous avez suivi jusqu'ici TH matin. Nous sommes vendredi, on va se séparer à la faveur du week-end. On va se retrouver le lundi prochain. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.